Bonjour chers auditeurs et amis de Vidas Largas. Notre émission s'appelle Camino Sefarad. Nous vous souhaitons Shana Tova Umetuka ainsi qu'à votre famille. Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver sur les ondes grâce à RCJ, Radio Communauté Juive, qui nous accueille un jeudi sur deux pendant 1 heure et permettent ainsi le maintien et la promotion de notre langue et de notre culture judéo-espagnole. Queridos amigos de Vidas Largas, tenemos la alegría de toparnos de nuevo en la radio, en RCJ, la radio de la comunidad judía, donde podemos hablar cada 2 jueves por mes durante 1 hora, lo que nos permite de mantener nuestra cultura y nuestra lengua judeo-española. Nous tenons à remercier vivement pour leur accueil Madame Sandrine Seban, directrice de RCJ, et Sylvie Tayeb-Sema, sa coordinatrice, et toute l'équipe de l'enregistrement. Queremos agradecer la señora Sandrine Seban, directora de RCJ, y Sylvie Tayeb-Sema, la coordinatora et toda la equipa que enregistra. Notre association Vidas Largas est ici représentée par son président Gilbert Sagues, les vice-présidents Henriette Rosilio, Marcel Hasday, la secrétaire Nicole Polge et Dora Coquen qui participent activement à nos émissions de radio. Nuestra asociación Vidas Largas es aquí representada con el presidente Gilbert Sagues, los vicepresidentes Henriette Rosilio y Marcel Hasday, la secretaria Nicole Polge, Dora Coquen, activa participante en nuestra émission. Maintenant, chacun de nous va se présenter, ce qui nous permettra de faire ainsi connaissance. Présentation de Gilbert Sagues. Me llamo Sabetay Gilbert Sagues. Mis parientes nacieron en Turquía, en las comunidades judías. Je m'appelle Sabetay Gilbert Sagues. Mes parents sont nés en Turquie, dans les communautés juives. Mi padre, Abraham, nació en Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Mi madre, Graciela Roditi, nació en Manisa, ciudad que se topa a 125 kilómetros de Izmir. Manisa fue quemada por los griegos en 1922. Mon père, Abraham, est né à Bursa, première capitale de l'Empire ottoman. Ma mère, Graciela Roditi, est née à Manisa, ville située à 125 km d'Izmir. Manisa fut brûlée par les Grecs en 1922. Mis parientes fueron de París cuando los nazis entraron en la Francia. Es por esta razón que yo nací en Taron-Plage, chica ciudad que se topa a la orilla del mar Atlantique, vecino del puerto de Saint-Nazaire. Mes parents quittèrent précipitamment Paris lorsque les nazis envahirent la France. C'est pour cette raison que je suis né à Taron-Plage, petite ville située au bord de la mer Atlantique et voisine du port de Saint-Nazaire. La maldita guerra me dejó huérfano de mi padre et mis tías no conocí mis abuelos que se topaban en Turquía. Cette maudite guerre me laissa orphelin de mon père, de mes tantes, de mes oncles. Je n'ai pas connu mes grands-parents qui vivaient en Turquie. El profesor Jaime Vidal Sefija me ayudó a topar de nuevo la lengua que hablaba mi madre en casa, el judeo espagnol. Le professeur Jaime Vidal Sefija m'a aidé à retrouver la langue que ma mère parlait à la maison, le judéo-espagnol. Présentation d'Henriette Rosilio. Shana Tova, añada buena, paz y salud para todos. Me llamo Henriette Mala Rosilio, nacida en París de parientes salaniclis judeo-españoles establecidos en Francia. Mi padre, cuando voltó del campo de Bergen-Belsen con su familia, donde fueron deportados como sujetos españoles, nacionalidad obtenida gracias a la matrícula que era la inscripción
al Consolato de España se asentaron en París. Mi madre y su familia fueron protegidos y escondidos en Kalamata. En 1949 hizo un viaje en París, encontró a mi padre y se casaron. Mis parientes hablaban todos los dos el judeo español, que envejecí en sintiéndolos y guardaron siempre relaciones con Salonique. Frecuenté con mi mamá Loulou Malach los ateliers de Vidas Largas con Jaime Vidal Sefira desde 1979. Je m'appelle Henriette Malach-Rosilio, née à Paris, de parents saloniciens installés en France. Au retour de mon père du camp de Bergen-Belsen, où il fut déporté avec sa famille en tant que sujet espagnol, dont il avait obtenu la nationalité grâce à leur inscription appelée matricula auprès du consulat d'Espagne à Salonique, ils s'installèrent à Paris. Ma mère ainsi que sa famille furent protégés et cachés à Kalamata. En 1949, lors d'un voyage à Paris, ma mère rencontra mon père et ils se marièrent. Mes parents parlaient tous les deux le judéo-espagnol que j'ai appris en les écoutant et ils ont toujours gardé des contacts avec Salonique. J'ai fréquenté avec ma maman, Loulou Malach, les ateliers de Vidas Largas avec Jaime Vidal Sefira depuis 1979. Présentation de Marcel Hasdai, c'est moi-même. Donc, je vous raconterai ma vie dans d'autres émissions parce que elle date de plus de 1400 ans. L'origine de mon nom, Hasdai en français, Hasdai en français, Hasdai en hébreu, est vieux depuis l'an 670. Je suis né à Paris en 1945. Mon père, Richard Hasdai, né à Istanbul, est arrivé en France en 1929. Et ma mère, Germaine Ménaché, née à Salonique, est aussi arrivée en France en 1929. Mi nombre Hasdai en francés, en hebreo Hasdai es viejo de 1400 años. Nací en París en 1945. Mi padre, Richard Hasdai, vino de Istanbul en París en 1929 y mi madre, Germaine Ménaché, nació en Salonique y vino en París en 1929. Depuis ma retraite, je suis à Vidas Largas et très heureux de travailler avec mes chers amis du bureau et de notre association. Présentation de Nicole Polge. Bonjour, je me nomme Nicole Polge et je suis secrétaire du bureau de Vidas Largas. J'ai le grand plaisir de participer à notre émission Camino Séfarade. Bien que née à Paris et française, mes parents sont, eux, tous deux originaires d'Istanbul. Sujets ottomans, ils appartenaient à la minorité séfarade expulsée d'Espagne en 1492. Le judéo-espagnol est la langue qui se parlait pendant mon enfance à la maison et que je suis heureuse de pratiquer et de transmettre. Buenos días, me llamo Nicole Polge, secretaria de Vidas Largas, y tengo el placer de participar a nuestra emisión Camino Séfarade. Nacida en París y francesa, mis padres son ellos originarios los dos de Estambul. Sujetos osmanlı, appertenecían a la minorité séfarade expulsada de España en 1492. El judeo español es la lengua que se hablaba durante mi chiquez en casa y que tengo la alegría de practicar y de transmitir. Présentation de Dora Koken. Buenos días y Shana Tova, queridos oyentes de FCJ. Me llamo Dora Koken. Koken es la transformación de Cohen en turco. Nací en Turquía, en Estambul, donde hay una grande comunidad judía. Soy diplomada de la Escuela Francesa Saint-Benoît de Estambul y vine a París en 1980. Laboré en primeros 6 años en un oficio de contabilidad y después en el Consistoire de París hasta 2016. El judeo español es mi lengua materna, seguro con el turco en juntos.
En casa con mis parientes hablábamos en judeo-español, como la mayoría de judíos sefarad de Turquía de mi generación. Conocí Vidas Largas gracias a dos mujeres que había encontrado en la sinagoga de la Roquette en París. En el empecillo me fui a los ateliers de conversación dirigida por el profesor Chaim Vidal Sefira y después por el señor Edmond Cohen. Bonjour, chers auditeurs de RCJ et Shana Tova à tous. Je m'appelle Dora Koken. Koken est la transformation de Cohen en turc. Je suis née en Turquie, à Istanbul, où il y a une très grande communauté juive. Je suis diplômée de l'école française Saint-Benoît à Istanbul et je suis venue m'installer à Paris en l'an 1980. J'ai d'abord travaillé pendant 6 ans dans un cabinet comptable, puis au consistoire de Paris jusqu'en 2016. Le judéo-espagnol est ma langue maternelle, avec le turc bien entendu. À la maison, je parlais en judéo-espagnol avec mes parents, comme la plupart des juifs séfarades de Turquie de ma génération. J'ai connu Vidas Largas grâce à 2 femmes que j'avais rencontrées à la synagogue de la Roquette à Paris. Au début, j'allais aux ateliers de conversation dirigés par le professeur Chaim Vidal Sefira, puis par M. Edmond Cohen. Maintenant, nous allons écouter la musique à la Una Yonasi. A las 2 me engrandecí, a la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante y a las 4 me casé, a las 3 tomé amante y a las 4 me casé. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer, que si no tienes amante yo te lo haré defender. Chers amis, c'est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre ami, le rabbin Daniel Fari, le 23 août à Nice à l'âge de 79 ans. Queridos oyentes, es con una grande tristeza que supimos la muerte de vuestro amigo, el rabino Daniel Fari, a los 79 años, el 23 agosto en Nice. Il y a peu, il participait à nos Zooms de Vidas Largas, apportant avec sa gentillesse, ses compétences et donnant une profondeur et un éclairage philosophique à nos débats. Poco tiempo antes, él participaba a nuestros Zooms de Vidas Largas, trayendo con su gentileza sus competencias y dando una hondura e iluminación filosófica a nuestros debates. Voici le courriel qu'il adressait le 18 novembre 2020 à Nicole après un Zoom de Vidas Largas. Bien cher Nicole, je vous remercie pour vos mots élogieux à mon égard. De mon côté, j'ai beaucoup apprécié cet atelier de Vidas Largas et j'ai pensé avec émotion à notre ami et maître à tous, le regretté Chaim Vidal Sefira, qui descansé un peu. De là où il est désormais, s'il nous voit, il doit se réjouir de savoir que ce qu'il a semé durant une grande partie de sa vie perdure et reste vivace. Muy querida Nicole, gracias por tus palabras alabandomé. De parte mía, tuve mucho placer a compartir a este atelier de Vidas Largas y pensé es movido a nuestro maestro, amigos de todos, el regretado Chaim de bendicha memoria. De donde se topa ahora, si nos ve, debe de alegrarse de saber que todo lo que sembró durante una grande parte de su vida queda y es siempre vivo. À nous, comme l'a dit Marcel, de trouver des jeunes des 2 générations qui nous suivent pour leur donner le goût et la saveur de nuestra lengua
au 1er décembre, si Dios quiere. Cariñosamente, Daniel. A vosotros, como lo dijo Marcel de Topав, jóvenes de las dos generaciones que nos siguen para darles el gusto y el sabor de nuestra lengua. Al 1 de diciembre, si quiere el Dios, cariñosamente Daniel. Aussi, nous aimerions lui rendre hommage en évoquant son parcours, son œuvre et l'héritage qu'il nous laisse. También queremos rendirle homenaje en referendo su recorrido, su obra y la herencia que nos deja. Maintenant, Elnoud et Yudi Menuhin vont jouer le Kaddish de Ravel. L'association Vidas Largas avait un lien particulier avec le rabbin Daniel Fari. Ami intime du professeur et président de notre association, Chaim Vidal Sefira. Et nous nous souvenons qu'il nous a accueillis dans les locaux du MJLF à Beaugrenelle, où nous avons eu quelques ateliers avant que nous allions au centre Rachi avec Rafi Marcelneau, et devenu maintenant l'EQG, espace culturel et universitaire juif d'Europe, dirigé par Gad Ibki. La Asociación Vidas Largas tenía una atadura particular con el rabino Daniel Fari, amigo íntimo del profesor y presidente de nuestra asociación, Chaim Vidal Sefira. Nos acordamos que nos recogió en el centro MJLF de Beaugrenelle, donde tuvimos algunos ateliers antes que nos vayamos al centro Rachi con Rafi Marciano y después al centro communautaire de la rue Rochechouart y en fin, rue Lafayette, que se llama ahora EQUJ, Espace Culturel et Universitaire Juif d'Europe, dirigido por Gad Ibki. El 2 de junio de 1977, él creó le mouvement libéral des Juifs de France. Daniel Fari nació en París el 18 de noviembre de 1941 de parientes sefarad viniendo de Turquía como inmigrantes a Francia. Ses parents, Estrella et Samuel Fari, faisaient partie de la communauté judéo-espagnole de Izmir, en Turquie. Pendant la guerre, il a été enfant caché avec sa sœur Françoise dans une famille protestante de Besançon. Sus parientes, Estrella y Samuel Fari, hacían parte de la comunidad judía española de Izmir en Turquía. Durante la guerra, fue escondido con su hermana Françoise en una familia protestante de Besançon. De 1959 à 1966, il a fait ses études rabbiniques à Paris, puis à Jérusalem. Il a été ordonné rabbin en février 1966. De 1959 a 1966, él hizo sus estudios rabínicos en París. Después, en Jerusalén, recibió su semijud, nominación rabínica, en febrero de 1966 y él fue ordenado rabino en febrero de 1966. De 1967 à 1969, il occupe son premier poste de rabbin à Vigneux, dans l'Essonne, en France, pour l'Union libérale israélite. De 1967 a 1969, él ocupa su primer puesto de rabino en Vigneux, Essonne, pour la Union libérale israélite. De 1967 à 1969, de 1970 à 1977, excusez-moi, il est nommé premier rabbin, toujours pour l'ULI à la rue Copernic à Paris. De 1960 a 1967, él fue nombrado primer rabino, toujours, siempre a l'ULI, que es l'Union libérale israélite, à la rue Copernic, en Paris. Le 2 juin 1977, il crée le mouvement juif libéral de France, ouvrant de nombreuses voies. Il y exerce jusqu'en 2009, date de sa retraite.
El 2 junio 1967 crea el Movimiento Judeo Liberal de Francia. Fondateur en 1981 de la revue Ténois, le mouvement bimestriel du judaïsme libéral en France. Fundador en 1981 de la revista Ténois, el movimiento bimensual del judaísmo liberal en Francia. Organisateur depuis 1990 du Yom HaShoah, avec lecture continue de 24 heures des noms des déportés juifs de France sur l'emplacement de l'ancien Veldiv. El meldado durante 24 horas de los nombres de los deportados judíos españoles al lugar del viejo Veldiv fue su primera idea. Depuis 2006, cette manifestation est relayée par le Mémorial de la Shoah à Paris, ainsi que dans de nombreuses villes de France et en Europe francophone. Il devient membre du comité de parrainage La Paix Maintenant. Desde 2006, esta manifestación está relevada por el Memorial de la Shoah en París y también en varias ciudades de Francia y en Europa francófona. Il a combattu aux côtés de Serge et Beat Klarsfeld pour la mémoire de la Shoah. Organisant une dizaine de pèlerinages à Auschwitz, il s'implique dans l'association des fils et filles de déportés juifs de France. El rabino Daniel Farhi combatió al lado de Serge y Beat Klarsfeld por la memoria de la Shoah, organizando una decena de pèlerinages en Auschwitz. Lucha también en la asociación Fils et Filles de déportés juifs de France. Le rabbin Daniel Farhi a participé, en l'aidant, en 2003, à la création d'une dalle en judéo-espagnol à Auschwitz-Birkenau. El rabino Daniel Farhi tomó parte en ayudando a Chaim Vidal Sefira en la creación en 2003 de una laya en judéo-espagnol en Auschwitz-Birkenau. Il animait la direction spirituelle et pastorale de nombreuses communautés juives, avec une diffusion de la pensée et de la pratique du judaïsme libéral. Él animaba la dirección espiritual y pastoral de varias comunidades judías con una difusión del pensario y de la práctica del judaísmo liberal. Il était également un militant du dialogue interreligieux et a organisé de nombreux événements entre juifs, chrétiens et musulmans. Él era también un militante de la palabra del interreligioso y organizó muchos encuentros entre judíos, cristianos y musulmanos. Son action s'est exercée dans plusieurs domaines, pour lesquels il a beaucoup œuvré, et lui ont valu de nombreuses distinctions. Su acción se practicó en muchos dominios, por los cuales él laboró mucho y obtuvo numerosas distinciones. En 1988, chevalier dans l'Ordre national du mérite remise par Elie Wiesel. En 1988, caballero en el Orden Nacional del Mérito. En mai 1990, la médaille des Justes de l'État d'Israël. En mayo 1990, en français, la Medalla de los Justos del Estado de Israël. En 1993, chevalier de la Légion d'honneur, remis par Simone Weil. En 1993, Cavallero de Legionnario de Honor. En 2015, officier de la Légion d'honneur, décoration remise par Serge Klarsfeld au Mémorial de la Shoah à Paris. Certains membres de Vidas Largas ont le plaisir d'être invités à cette cérémonie. En 2015, algunos miembros de Vidas Largas tuvieron el placer de ser convidados a su última nominación, les insignes de la Légion d'honneur, remitidos por Serge Klarsfeld al Mémorial de la Shoah en Paris. Ses publications sont importantes et nombreuses. Sus publicaciones son importantes y numerosas. En 2010, il anima avec Edmond Cohen des extraits de commentaires de la Bible de Ferrar en judo-espagnol au Centre culturel Alciete sous la présidence d'honneur de Chaim Vidal Sefira Estanganede.
En 2010, Daniel Farri animó con el Mocoen pedazos de los comentarios de la Biblia de Ferrara en judeo-español en el Centro Cultural Judeo-Español al 7, el cual era sobre la presidencia de honor de Jaime Vidal Sefira. En 2019, il nous a fait l'honneur d'assister à l'EQG en compagnie de sa sœur Lucienne à la fête que nous avons faite pour les 40 ans de la fondation de Vidas Largas sous la présidence de Jaime Vidal Sefira Estagalede. En 2019 nos hizo el honor de asistir en el EQG con su hermana Lucienne a la fiesta que hicimos para los 40 años de Vidas Largas con la presencia del fundador Jaime Vidal Sefira. Daniel Farri laisse derrière lui sa femme, 3 enfants et 6 petits-enfants. Nous nous associons à leur douleur profonde. Son fils Gabriel Farri a écrit « Notre peine est immense, mais nous trouverons la consolation dans le souvenir de ses œuvres et dans cet inestimable héritage spirituel et intellectuel que nous ferons vivre. » Su hijo Gabriel Farri escribió: Nuestra pena es inmensa. Amábamos a topar la consolación en el recuerdo de sus obras y en esta inestimable herencia espiritual y intelectual que nos van a hacer vivir. Et maintenant, nous allons écouter au violoncelle Sonia Vieder qui va nous jouer des chants juifs. Gilbert Sagues, président de l'association Vidas Largas, va présenter notre association. Queridos oyentes, parientes, amigos, miembros de nuestra javeranza. Chers auditeurs, parents, amis et membres de notre association, Estamos volados de poder de nuevo hablar con vosotros en una radio judía de nuestra comunidad. RCJ, que saludamos y regraciamos en las personas de las señoras Sandrine Seban y Sylvie Tayeb Semach. nous sommes très heureux de pouvoir communiquer de nouveau avec vous sur une radio juive de notre communauté, RCJ, Radio Communauté Juive, que nous saluons et remercions particulièrement Mesdames Sandrine Seban et Sylvie Tayeb Sema et Daniel qui est à l'enregistrement. Las emisiones van a ser enregistradas en el Centro Rashi. Esto por nosotros que conocimos y participamos a los ateliers de Vidas Largas en este centro con el profesor fundador Jaime Vidal Sefira, ayudado de Sara Golub, secretaria de Bendicho Memoria, y del señor Enrique Saporta y Bella. Es una maravilla y es muy esmoviente. Tenemos una pensada por ellos que reposan en paz en Gan Eden. Pour nous, qui avons connu et participé aux ateliers de Vidas Largas en ce même lieu avec le professeur fondateur Jaime Vidal Sefira, assisté de la regrettée secrétaire Sarah Golub et de Enrique Saporte Beja, c'est très émouvant. Nous avons une pensée particulière pour eux, qu'ils reposent en paix au paradis. Vidas Largas empezó en 1979. El profesor Jaime Vidal Sefira crió la javeranza por la defensa de nuestra lengua arrebachada sin razón y amenazada de muerte. Avoltado de los campos de la muerte, después que su madre dejó la buena vida, Jaime
dedicó su vida y sus fuerzas por nuestra lengua. Vidas Largas a débuté en 1979. Le professeur Jaime Vidal Sefira créa Vidas Largas dans le but de défendre notre langue dépréciée sans raison et menacée d'extinction. De retour des camps de la mort après la perte de sa mère, Jaime décida de consacrer sa vie et ses forces pour la sauvegarde et la réhabilitation de notre langue. De doctor en química se va a hacer doctor en letras sobre una tesa en ladino, traducción del hebreo palabra por palabra en español medieval, arcaico, con sintaxa del hebreo, y que por esto no se puede hablar, y que por esto también lo va a llamar el judeo español calco. De docteur en chimie, il est devenu docteur en lettres avec une thèse en ladino, qui est la traduction de l'hébreu littéral mot à mot en un espagnol médiéval archaïque avec syntaxe de l'hébreu, et pour cette raison ne peut se parler. La langue qui se parle, la langue vernaculaire, il va la nommer le judéo-espagnol calque. Va a ser profesor y enseñar en primero el castellano en la Universidad de la Sorbonne en París, hasta obtener después la primera cátedra de judeo español en el mundo. Jaime fue durante 40 años nuestro animador, conductor y nuestra referencia, y hizo revivir el judeo español. Por seguro, no es posible reemplazarlo, mas con ayuda de mis amigos Marcel Hasday, Nicole Polge, Henriette Albert Rosilio, tomimos el carácter de persistir, de percurar, de hacer vivir vidas largas. Nommé professeur à la Sorbonne de Paris, il enseigne le castillan et obtient la première chaire de judéo-espagnol dans le monde. Jaime a été durant 40 ans notre animateur, notre guide, notre référence. Il a fait renaître le judéo-espagnol. Sans aucun doute, il est irremplaçable. Cependant, avec l'aide de nos amis Marcel Hasday, Nicole Polge, Henriette et Albert Rosilio, Dora Cocan, nous avons pris la décision d'essayer de continuer a faire revivre Vidas Largas. Jaime nos aclaraba de su sabiduría. Nos hablaba de nuestra lengua, el castellano de 1492, como una lengua vernacularia que se llevaba con ella verbos de cada país del Imperio Otomano y de las lenguas francés y hebreo. Jaime nous éclairait de son savoir. Il nous parlait de notre langue, le castillan de 1492, et la décrivait comme une langue vernaculaire qui transportait avec elle des mots de chaque pays d'accueil des séfarades expulsés d'Espagne, tels ceux de l'Empire ottoman de France et bien entendu de l'hébreu. Jaime, con su brío, trabó muchas personalidades del mundo intelectual. Tuvimos como presidentes y vicepresidentes Enrique Saporta y Beja, Jacques Elion, Edmond Cohen, Michel Azaria. Enrique Saporta y Beja, nacido en Salonique, escribió un libro que se llama En torno de la Torre Blanca, sobre la vida de los costumbres y de los judíos de Salonique. Os haremos conocerlo en nuestras emisiones. Jacques Elion, nacido en Salonique, escribió un libro llamado Salonique, contamos tus historias, que habla de sus recuerdos y de sus manseves. Jaime, avec son charisme, attira beaucoup de personnalités du monde intellectuel. Nous eûmes comme président et vice-président Enrique Saporta y Beja, Jacques Elion, Edmond Cohen, Michel Azaria,
Enrique Saporti-Beja, né à Salonique, a écrit un livre intitulé « Aux alentours de la Tour Blanche » où il évoque dans le détail la vie, les coutumes des Juifs de Salonique que nous vous ferons découvrir lors de nos prochaines émissions. Jacques Aelion, né à Salonique, est auteur d'un livre intitulé « Salonique, raconte-nous tes histoires ». Il évoque ses souvenirs d'enfance à Salonique. Edmond Cohen fue durante muchos años el animador de nuestros ateliers y organizaba las emisiones de Vidas Largas en Radio J. Escribió un libro que se llama Pastor entre los Justos, que se habla de su vida durante la maldita guerra de los nazis. Edmond Cohen fut durant de nombreuses années animateur de nos ateliers et prit la suite de Chaim dans la diffusion des émissions de Vidas Largas à Radio J. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Berger parmi les justes » où il évoque sa vie pendant la maudite guerre des nazis. Caros oyentes, si podéis traer con vosotros mancebos, hijos y chicas, será una mitzvah. Ansina nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestra cultura vivirán. En este tiempo de fiestas, vos auguramos Shana Tova Umetuka, un año de leche y de miel, que el Dios vos escribe en el libro de la vida y vos da paz y salud. Amén. Ahora, dejo la palabra a nuestro amigo Marcel Hasdai, vicepresidente de nuestra Javeranza. Chers auditeurs, si vous pouvez amener avec vous des jeunes, ce sera pour nous une bénédiction. Ainsi, notre langue, nos traditions, notre culture continueront à vivre. En ces temps de fête, nous vous souhaitons Shana Tova Umetuka, une année de lait et de miel. Que Dieu vous inscrive dans le livre de la vie et vous donne la paix et la santé. Amen. À présent, nous allons laisser la parole à notre ami Marcel Hasdai, vice-président de notre association, mais auparavant, un petit peu de musique avec la Rosa Enflorece. La rosa enflorece en el mes de mayo. Mi alma se oscurece sufriendo de amor. En premier, pour la préservation et la pratique de notre langue, nous avons des ateliers de conversation en judéo-espagnol qui ont lieu à l'ECUJ, Centre universitaire juif à Paris, qui nous accueille en présentiel tous les 15 jours, le mardi. En primero, para la práctica de nuestra lengua, tenemos ateliers en judeo-español en el Centro Universitario Judío de Paris. La pandémie a interrompu ces réunions, mais nous les avons remplacées par des Zooms qui nous ont permis de réunir des amis et judéophones du monde entier, d'Angleterre, de Belgique, mais aussi d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, de Turquie, d'Espagne, d'Israël. Nous en sommes ravis. Con la pandemia tuvimos que dejar estas reuniones, ama en su lugar hicimos Zooms que nos han permitido de reunirnos con amigos judeo hablantes del mundo entero. Inglaterra y Bélgica, y igualmente América del Sur y del Norte, Turquía, España e Israël. Nos alegramos de esto. Quand la situation le permet, nous organisons des conférences, des projections relatives à notre monde, de grandes fêtes avec spectacles, des loteries, des goûters cachers avec une influence conviviale et importante. Cuando se puede, organizamos conferencias, proyecciones de los muestros, grandes fiestas con espectáculos, loterías y comidas cacheras con un público convivial y importante. Notre site Vidas Largas diffuse des liens pour participer à des événements culturels à Paris, mais aussi dans le monde entier, en Argentine,
aux États-Unis à Dallas, au Brésil, en Turquie, en Israël. Il transmet aussi des archives de documents, de films et de photos, de musique et de chants. Nuestro sitio Vidas Largas da los atadillos para participar a eventos culturales en París y en el mundo entero. Argentina, Dallas, Brasil, Turquía e Israel. Nos da archivos de documentos, filmos, música y cantos. Vous pouvez aller sur notre site internet, demander notre adresse par email qui est très facile à retenir. C'est vidaslargas79 en un seul mot, @gmail.com. Je répète, vidaslargas79 en un seul mot, @gmail.com. Grâce à RCJ, vous pouvez être au courant de tout ce que nous organisons. Nous avons des commissions des fêtes, des commissions de voyage, de bibliothèques, de radio, de restaurants et diverses activités. Nous sommes membres de l'association Muestros Desaparecidos qui regroupe Al Siete, Aquí Estamos, UISF, Vidas Largas, JEA. De l'EQG, Espace culturel et universitaire juif d'Europe, le Forum des générations au mémorial de la Shoah, l'aide à la création du musée séfarade de France à MUSEF, de Ladino Comunita, Diario Judio, Diario Cordoba, Centro Cultural Séfarade, etc. Et maintenant, un peu d'humour et de distraction avec un conte de Jocha, écrit par Selim Salti. Joa y las femmes, Joa y las mujeres. Joa tenía dos mujeres, la una vieja y fea, la otra manceba y hermosa. Un día las dos vienen y le demandan, ¿la cual de vosotros dos queréis más? Joa les responde que las quiere a las dos lo mismo. Ama a las dos no se quedan así. Si estamos en un kayak barca y nos caemos a la mar, ¿la cual vas a salvar? Joa se ha vuelto a ver a la vieja y le dice, tú ya sabes nadar, ¿no? Primera mujer escoba, segunda mujer señora. Joa avait deux femmes, l'une vieille et laide, l'autre jeune et belle. Un jour, les deux viennent et lui demandent « Laquelle de nous préfères-tu » Joa leur répond qu'il les aime toutes les deux également. Mais les deux n'en restent pas là. « Si nous sommes toutes deux dans une barque et que nous tombions à la mer, laquelle sauveras-tu » Joa se tourne vers la vieille et lui dit « Toi, tu sais nager, non ?» Première femme balai, deuxième femme madame. Gracias a Dios. Un día el asno de Joa se desapareció en la chara. Joa lo buscaba, levantando las manos y orando. Gracias al Dios. Un casalino lo ve, encina y le demanda, ¿pediste tu asno y estás engañando al Dios bobo? Joa le respondió, imagínate que estaba perdido sobre el asno. ¿Dónde estaría ahora? Gracias al Dios. Oui. Un jour, grâce à Dieu, l'âne de Joa disparut dans un bois. Joa le cherchait, levant les mains et priant « Grâce à Dieu !» Un paysan le voit ainsi et lui demande « Tu as perdu ton âne et tu remercies Dieu ?» Imbécile. Joa lui répondit « Imagine-toi que je sois perdu sur mon âne. Où serais-je maintenant? Merci mon Dieu. Demandalde al asno. Joa estaba tornando del charché a casa con su asno cargado con todo lo que mercó. En súbito el asno se metió a correr presto. Para no perder su asno y lo que llevaba, Joa se metió a correr detrás de él. Ama el asno iba más presto que Joa. La gente, viendo a Joa correr solo, le demandaron, «Así vivas tú, ¿dónde estás corriendo encina?»
Joa les respondió corriendo. ¿Qué me demandas a mí de mandarle al asno? Jocha revenait du marché à la maison avec son âne, chargé de tout ce qu'il avait acheté. Soudain, l'âne se mit à courir vite, vite, pour ne pas perdre son âne et ce qu'il transportait. Jocha se mit à courir derrière lui. Mais l'âne allait plus vite que Jocha. Les gens, voyant Jocha courir, seuls lui demandèrent « Que tu vives longtemps, où cours-tu ainsi ?» Jocha leur répondit tout en courant « Que me le demandez-vous à moi? Demandez-le à l'âne !» Et voici, chers amis auditeurs, notre émission qui se termine. Merci à RCJ et à Daniel, à la technique. Et encore bonne année à tous, Shana Tova pour 5782. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours, le 23 septembre 2021 à 23h pour notre deuxième émission, Camino Sefarad, si Dieu le veut. Y agora, queridos amigos, nuestra emisión se termina. Merci pour RCJ y la técnica. De aquí 15 días, el 23 de septiembre 2021 a las 23 horas, nos topamos en juntos para nuestra emisión Camino Sefarad, si quiere el Dios. Et nous vous souhaitons de passer à tous de très bonnes fêtes, qui va approcher aussi. Et nous allons vous laisser avec cette musique Buena Semana, Mos del Dio. Buena semana, Mos del Dio. Buena semana, Mos del Dio. Buena semana, Mos del Dio, alegres y sanos. Buena semana, Mos del Dio, alegres y sanos. A mis hijos bendecir, a mis hijos bendecir, que me los deje el Dios vivir alegres y sanos. Ay, buena semana, Mos del Dio, alegres y sanos. Buena semana, buena semana, ay, buena semana, Mos del Dio. Para fadar y circuncir, para fadar y circuncir, para poner el tefelim. Buena semana, ay, buena semana, Mos del Dio, alegres y sanos. A nuestros padres bien honrar, a nuestros padres bien honrar, y a los novios alegrar. Buena semana, ay, buena semana, Mos del Dio, alegres y sanos. Buena semana, ay, buena semana, buena semana, Mos del Dio. Nuestra Torah venerar, nuestra Torah venerar, Jerusalén ensalzar. Buena semana, ay, buena semana, Mos del Dio, alegres y sanos. Buena semana, Mos del Dio, buena semana, Mos del Dio. Buena semana, Mos del Dio, alegres y sanos. Ay, buena semana, Mos del Dio, alegres y sanos. Buena semana, buena semana, buena semana, Mos del Dio.
semana, buena semana, buena semana, buena semana, buena semana.